Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 4 Tevet et nous sommes arrivés Daf Gimel de Gittin, Daf Gimel, deuxième Daf donc, et on était hier arrivé à la ligne numéro 7. Alors, Urava de Amal et Fiche en Aidim Mesoyin Kayemo, Livait Re Mede de Awa Kim Shtadot de Alma. Le Gemara pose une question. Alors, hier on a vu que lorsqu'un homme il amène un guet, un shaliach, il amène un guet en Israël de Hus La'ares, il doit dire Befanan Nirtab ou Fanan Nirtam. Il doit donc attester devant moi, il a été écrit et devant moi il a été signé. Et on a vu hier quelle est la raison. On a vu la raison de Rabba et de Rava. Rabba il a dit la raison pourquoi il doit se dire ça, parce que en dehors d'Israël on craint que les gens n'écrivent pas le guet, les shema, c'est-à-dire au nom de la femme, et dans ce cas-là le guet n'est pas valable. C'est pour ça que le shaliach doit certifier que ça a été bien fait, l'ishma, au nom bien de cette femme. Ça, on en a parlé hier. Maintenant, Rava il a donné une deuxième raison. Pourquoi le shaliach doit dire devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé? Parce que on craint que si le mari il vient quelques temps après et dit c'est pas vrai, j'ai pas écrit, comment on va amener les témoins qui sont là-bas en Hosaas pour leur dire venez témoigner contre le mari? Et comme il n'y avait pas beaucoup de voyages entre Israël et Hosaas, c'est pour ça qu'on a besoin de ce shaliach qui disent oui, devant moi ça a été signé effectivement. Voilà donc la raison. Maintenant, la Gemara pose une question. Donc, selon Rava de Amar, les fiches en Aidim et Mesoyin Kayemo, comme on vient d'expliquer maintenant, que Rava il a dit pourquoi il doit dire le shaliach le Fanan Nirtam, parce qu'il n'y a pas de témoin pour attester la validité de ce shtar. Au cas où le mari vienne respecter, on n'a pas quelqu'un pour le contester. Alors c'est pour ça que le Gemara dit, question, les vêtres. Dans ces cas-là, on aurait dû exiger 2 témoins, comme dans tous les cas. La Gemara dit comme ça, Midde, de Ava Qiyum Shtadot de Alma. Nous savons tous que lorsqu'un homme il fait un shtar, quel que soit le type de shtar, soit une dette, soit il confie quelque chose, soit il vend, etc. Dans un shtar, il y a toujours donc 2 témoins qui signent. Le problème, c'est que des fois, les témoins, soit ils voyagent, soit ils meurent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle Qiyum Shtarot. C'est-à-dire, on va au tribunal, on atteste, on confirme la signature des 2 témoins. Et quand le témoin, le Bédin, il atteste, il confirme la signature des témoins, après, même si les témoins ils meurent ou tu ne les trouves pas, avec ce shtar-là, tu es sûr que le shtar il est valable. Alors, il m'a dit, eh bien, la même chose ici. Puisque ici, on veut confirmation, entre parenthèses, de ce guet, par ce shaliach, comment tu peux dire un seul shaliach c'est valable? On aurait dû exiger 2 témoins, comme dans toute confirmation d'acte, il faut 2 témoins devant le tribunal pour confirmer que c'est bien ceux-là, les 2 témoins qui ont signé. C'est bien vrai la signature de ces 2 témoins. Et le tribunal va confirmer. Ben là aussi c'est pareil. On aurait dû exiger 2 shlichim, 2 témoins. C'est ce que la Gemara pose comme question. Alors on répond, on va faire la même procédure qu'hier. La Gemara répond, la Gemara dit, ici, comme il s'agit d'un problème d'interdiction, comme on a répondu hier, dans ce qui est interdiction, un seul témoin, il est Ne'eman. Quelqu'un te dit, cette viande, elle est cachère, tu n'as pas besoin de 2 témoins. Alors là aussi, c'est pareil. Alors la Gemara repose la question qu'on a posée hier, est mort de Amrinan Haïdehad Ne'eman Besurin, qui rend Hadecha Safer Shel Haïlef Safer Shel Shuman, de la Hazak et Sora. אבל הכרע את חזק אסורה דאשת איש אבי דבר שבעדרה ואין דבר שבעדרה פחות משיניים. Alors le Gemara dit, on parle des 2 témoins là qui sont au départ. Non, on parle du shaliach qui est venu apporter le guet. Il a dit Fanan Nirtam Fanan Nirtam. Rabba il a dit pourquoi il doit dire ça? On craint que le mari vienne après mettre en cause ce guet. Au moins on est sûr que celui-là. Alors on a dit dans ces cas-là tu devrais exiger 2 témoins comme dans toute confirmation de ça. Alors on a répondu que non. Ici comme il s'agit d'un problème d'interdiction, un seul témoin suffit. Alors on objecte de dire quand même. Quand est-ce qu'on a dit qu'un témoin il est cachère seulement seul? C'est quand on a un doute, on ne sait pas si c'est cachère, si c'est pas cachère. Lui il te dit c'est cachère. Là d'accord on fait confiance à un seul témoin. Mais ici, dans le cas du guet, la femme elle est déjà interdite, c'est une eshet ish. Alors pour eux on enlève une interdiction.
c'est pas suffisant avec un seul témoin, il faut 2 témoins. Donc comment tu dis qu'avec un seul shaliach ça marche? Puisqu'on a dit dans tous les témoignages pour les arayot, il faut obligatoirement 2 témoins. Donc là aussi il faut 2 témoins. Alors on a répondu, la Gemara répond Badin hu de biqiyum shtarot namil alivri. La Gemara dit en vérité, même dans tous les shtars qu'on a dit que pour confirmer il faut 2 témoins, dans tous les shtars, les autres shtarot, on n'a même pas besoin de les confirmer au tribunal. Pourquoi? Parce que qui est de Rishakish? Parce que Rishakish il pense, de Amar Rishakish, Aïdim ha-hatomim al-shetan na'asu ki mish nechkara edotan bevet din. Rishakish il dit comme ça, il dit, quand on a 2 témoins qui ont signé dans un shtar, on considère comme si que les 2 témoins, ils ont déjà été vérifiés, contrôlés par le tribunal, et donc c'est sûr que c'est des signatures vraies. On n'a même pas besoin de confirmer ces signatures. Seulement, Chachamim ont dit, il vaut mieux confirmer, faire une confirmation, ce qu'on appelle certifié conforme par le tribunal, de ces 2 signatures-là. Stam et Chachamim, ils ont dit, mais en vérité, on n'en a même pas besoin. Alors, et comme ici, il s'agit d'un problème de Igoun, c'est-à-dire que si la femme, un shaliach seulement ne suffit pas, tu vas exiger 2 témoins, peut-être que le monsieur il trouve pas, et la femme elle va rester bloquée, son mari là-bas dans Houssaares. Alors Haramim ont dit un seul, ça suffit. Alors la Gemara repose la même question qu'hier. La Gemara dit comment tu dis que ça c'est une khoula qu'on a fait? Au contraire, c'est une humra. Pourquoi? Parce que des imasart lettrés. Si tu as exigé 2 sihim, 2 témoins, là, le mari, même s'il vient après X temps, il dit non, le guet, c'est pas vrai. On dit, monsieur, tu peux crier jusqu'à demain, on s'en fout ce que tu dis. On a essayé 2 témoins. Mais si tu mets had, mais si tu mets un seul shaliach, imagine qu'après un temps, il vient le bar, il dit non, c'est pas vrai. J'ai pas fait ce guet-là, moi. Comment tu vas faire maintenant? Tu te trouves devant un gros problème. Toi, tu pensais être miqil, mais en vérité, c'est pas une koula, c'est une humra incroyable. D'accord? Donc, comment tu dis qu'avec un seul témoin de haramim, on voulait alléger? Le contraire. Parce que si le mari vient réclamer avec un, on n'accepte pas. C'est ça? C'est ça qui veut dire. C'est pas qu'on n'accepte pas, c'est qu'il y a un problème, on ne sait pas quoi faire. Alors, la Gemara répond, comme on a répondu hier, mais quand la Gemara dit, comme on a dit que quand le shaliach il va donner ce guet, cet acte de divorce à cette femme, on a dit devant combien de personnes, de témoins il doit le donner. Alors on a dit Rabbi Yohanan, un il dit 2 et l'autre il dit 3. Donc comme il doit donner devant 2 témoins, alors évidemment le shaliach il fait très attention avant de dire quoi que ce soit. Et donc, il ne va pas mentir, et c'est sûr qu'on lui fait confiance, et c'est pour ça que après, le bar quand il vient, il ne compte pas du tout. Voilà donc l'explication de Rava, et on a vu donc hier Rava, aujourd'hui Rava. Maintenant la Gemara pose une question. Alors, rappelons, parce que pour avoir la question, il faut rappeler les 2 qu'on a rappelés au début du cours. Hier, on a dit, dans la Mishnah, c'est marqué celui, un shaliach qui vient d'en dehors d'Israël, il vient en Israël, il amène un guet à sa femme, à une femme, que le mari lui a donné, il lui dit, voilà, tu vas donner un guet à cette femme-là, il doit dire, Befanan nirtab ou Fanan nirtab. Devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. On a dit, quelle est la raison? On a amené hier 2 raisons dans la Gemara, celle de Rabba et celle de Rava. Rabba, il a dit, tu sais pourquoi il doit dire ça? Parce qu'on craint que là-bas, ils ne connaissent pas trop la halakha et ils ne font pas le guet lishma au nom de cette femme-là. Rava, il a donné une autre raison. Pourquoi le shaliach il doit dire cela? Parce que on craint que il n'y a pas de témoins les témoins qui sont signés de guet, ils ne peuvent pas venir pour confirmer ce guet. Et imagine que le mari, il arrive, il dit non, moi j'ai pas donné ce guet-là. Donc il doit dire le shaliach, devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. Au moins ça valide, le bar ne pourra rien dire après. C'est
Ce sont donc la raison de Rabba et de Rava. Maintenant, la Gemara pose une question. Rava, la Gemara dit pourquoi Rava, il n'a pas pris la raison de Rabba. Elle est bien. Quand Rabba il a dit pourquoi il doit dire, justement pour confirmer que c'est bien l'Ishma. Pourquoi Rava il a été chercher une autre raison? D'accord? Amalach, il te dit, moi je ne peux pas opter pour cette raison. Miqatan et befana nirtav l'Ishma, befana nirtav l'Ishma. Rava il te dit, mais dans la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Le shaliach il doit dire befana nirtav ou fana nirtav. Il n'y a pas marqué, il faut dire l'Ishma. Qu'est-ce que tu m'inventes? Donc la raison de Rabba, elle ne me convient pas. Si c'était vraiment ça la raison, ben, le monsieur il aurait dû dire befana nirtav l'Ishma ou fana nirtav l'Ishma. Or toi tu as dit non, le monsieur dit devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. On ne parle pas du tout l'Ishma ici. Ça suffit. Justement. Toi, tu as dit la raison, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit certain que là, le guet, il a été écrit l'Ishma. Ben, dans ces cas-là, il faut que le shaliach dise ça. Le sous-entendu que le shaliach il a assisté, comme quoi c'était l'Ishma. Ah, pas du tout. Il peut dire, il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi. Non. C'est pour ça qu'il te dit, comment je ne peux pas dire ça, puisque la Mishnah ne le dit pas. Si vraiment ça la raison, le shaliach, pourquoi il ne dit pas comme ça? Le shaliach, il rajoutait un mot, c'est pas la fin du monde. Il dit, befana nirtav l'Ishma, ou fana nirtav l'Ishma. Voilà, zéro. Alors, la Gemara a dit, et c'est vrai, il a raison, vers Rabba. Et qu'est-ce qu'il dit Rabba? Alors pourquoi Rabba il a dit, pourquoi il te dit, c'est l'Ishma? Alors si c'est l'Ishma, pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne dit pas, si c'est vraiment ça la raison? Rabba il te dit non. C'est vrai, il dit, c'est vrai, tu as raison. Il aurait dû dire ça. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? Elle a dit, pardon, la Gemara dit non. La Gemara, Rabba il te répond, il dit comme ça, si tu tu augmentes le nombre de mots, d'accord, il risque l'autre de abréger ses phrases et dire moins de choses. C'est-à-dire, si nous on a dit befana nirtab, 4 mots. Toi tu vas dire non, il faut que tu dises befana nirtab lishma ou fana nirtab lishma, ça fait 6 mots. Plus tu augmentes, et plus il y a un risque que le shaliach, il ne dit pas toute la phrase, il dit la moitié ou les 3/4. Et alors dans ces cas-là, tu n'as rien gagné. Pourquoi tu n'as rien gagné? Parce que quand un shaliach, il ne dit pas ce qu'il faut dire, si nous on dit comme ça, imaginons, on dit comme il a dit Rabba, il faut dire befana nirtav lishma, fana nirtam lishma. D'accord? Bon, il vient un shaliach, il dit befana nirtav, fana nirtam, il ne dit pas lishma. Le guet, il n'est pas valable. Donc la femme va être problématique, même ses routes et compagnie. Alors c'est pour ça qu'il te dit, moi, la Mishnah voulait être bref, tu donnes 4 mots à dire, c'est pas difficile. Tu donnes 6 mots, on craint qu'après il ne va pas les dire les 6 mots, et après ça va tout fausser. 4 et 6, c'est pas... La Gemara va dire, et alors la même chose quand tu lui dis 4 mots, peut-être qu'il va dire 2 mots au lieu de 4. Il dit, il peut dire, oui monsieur, ou bien il dit, alors, il dit, non, c'est ce qu'il va dire à lui, il n'y a pas d'écriture, ça c'est les mots qu'il prononce. Non mais pour le guet, pourquoi il n'y aurait pas d'écriture? Non, il est écrit le guet. L'acte il est dans sa main. Mais c'est lui qui doit dire, cet acte-là, il a été écrit devant moi et signé devant moi. Alors, là, on m'a dit, mais là aussi, et ben là aussi, il peut abréger ses phrases et donc ça complique les choses. Là, on m'a dit non. Pourquoi? Hadam etelat gaïz. Hadam etelat gaïz. On m'a dit, quand tu as 2 mots, tu ne vas pas enlever 2 mots que je veux dire. Befana nirtab, zéro. Lui, il doit dire quoi essentiellement? Befana nirtab lishma. Lui, c'est ce qu'il doit dire. Il a été écrit lishma. 2 mots. Si tu dis befana, ça ne veut rien dire. Tu es obligé de dire 2 minimum. Mais si befana nirtab lishma, il peut enlever un mot, il peut dire befana nirtab seulement. Il y a quand même une différence. D'accord? Un homme, il ne peut pas dire devant moi, il s'arrête. Devant moi quoi? Il faut dire quelque chose. Une phrase, c'est une phrase. Devant moi, il a été écrit. C'est bon. Devant moi, il a été écrit. C'est parfait. Mais si tu lui dis, il faut que tu dises, devant moi, il a été écrit en son nom, il risque d'enlever le dernier mot en son nom. Alors c'est pour ça que la Hana Michel a dit, dire befana nirtab, ça suffit. Ça, c'est la réponse de Rabba. Maintenant, on va chez Rabba. On lui pose la même question qu'on a posée à Rabba. Maintenant, Rabba, toi, celui qui a dit l'Ishma, Rabba, le premier, on lui dit pourquoi tu n'as pas choisi l'argument de Rabba
qui a dit pourquoi il doit dire devant moi, il a été écrit et devant moi dessiné, à cause des témoins qui risquent de ne pas pouvoir les retrouver, etc. Amalach, imken, netne, befanan, nehtam, vetola, befanan, nehtam, lamale. Shma, min, abaïna, shma. Alors, Rabba, il te dit, c'est évident, je ne peux pas dire comme Rava. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment l'argument, c'est ça, à cause des témoins, on craint qu'on ne peut pas les retrouver, etc. Pourquoi il doit dire, devant moi, il a été écrit, et devant moi, il a été signé? Il n'a qu'à dire, devant moi, il a été signé, c'est tout. Puisque toi, ce que tu crains, c'est les témoins. Il n'a qu'à dire, devant moi, il a été signé, sous-entendu par 2 témoins vrais, impeccables, tout va bien, c'est bon. Pourquoi il doit dire, devant moi, il a été écrit? Ça ne change rien pour les témoins, ça, il a été écrit. Alors, c'est ce qu'il dit. Si la Mishnah, elle exige que de monsieur le Shalich, il doit dire, Befana Nirtav, devant moi, il a été écrit, et écrit quoi? Et certainement, c'est l'Ishma. C'est pour ça que la raison de Rabbah, il te dit, moi, la mienne, elle est valable. Mais pas celle de... D'accord? Pas celle de Rabbah. Alors, justement, alors on pose la question à Rabbah. Comment, Rabbah, toi, tu as dit que la raison, c'est à cause des témoins? Si c'est ça vraiment, alors pourquoi il doit dire, devant moi, il a été écrit et signé? Il n'a qu'à dire, devant moi, il a été signé. C'est suffit. Velava. Il te dit, c'est vrai. Rabbah dit, c'est vrai, tu as raison. Il aurait dû dire, simplement. Il aurait dû dire que devant moi, il a été signé tout simplement. On n'a pas besoin de plus. Alors pourquoi on lui fait écrire aussi? Il a été écrit aussi, tu sais quoi? Elle a dit, Emken, il dit, parce que si il dit seulement, si le Shalich il vient, il dit, devant moi, il a été signé ce guet. Oui? Nehtam, oui, signé. Nehtam. Si il n'écrit que ça, toi tu vas dire, très bien, donc on comprend par là qu'un seul monsieur, il peut confirmer un shtar. Donc tous les autres shtars, les dettes, les confiés d'un objet, etc., de vente, etc., avec un seul témoin, on peut confirmer, on n'a pas besoin de 2. Or, on a dit tout à l'heure, pour confirmer, attester, certifier conforme un acte, certifier la signature de 2 témoins, il nous faut 2 témoins derrière. Michel, il peut faire office de témoin. Justement, lui, il est comme témoin, il est entre parenthèses. Voilà, donc 1. Donc il est 1, et nous on veut 2. Dans les autres, il nous faut 2. Il n'y a pas d'aide. Aïdim, ils sont là-bas. Aïdim, ils sont là, lui, il n'est que Shalia. D'accord? Faire les 2 rôles, quoi. Le deuxième. Oui, je peux faire en 2 rôles, c'est pas le problème. Là. Le problème, c'est que pourquoi il dit Bfanan Nehtam seulement? Puisque toi, tu dis que normalement, ce qui te arrange, c'est que la signature des témoins. Selon Rava. Selon Rava, il a dit c'est que la signature des témoins qui pose problème. Alors pourquoi il doit dire Bfanan Nirtav? On s'en fout qu'il a été écrit devant toi. L'essentiel, c'est qu'il a été signé devant toi. Alors on a dit, si c'est comme ça, hein, on risque de confondre avec les autres shtarot. On va dire, pour confirmer les autres stars, un seul témoin suffirait. C'est pour ça qu'on a changé la formule ici chez nous. C'est pour ça qu'on a changé la formule chez nous. Dans le guet, on a dit, il ne doit pas dire Befana Nehtam simplement. Il doit dire Befana Nehtav ou Befana Nehtam. Que tu saches que dans le guet, c'est particulier. Dans le guet, un seul Shalich, ça suffit. Mais dans les autres shtarot, où tu n'as pas besoin de dire Befana Nirtav, alors automatiquement là-bas il faut 2 témoins comme d'habitude. Dans les autres shtarot, tu peux pas faire un seul Shalich. Non, pas un seul Shalich. On parle du Shalich. Oui, d'accord, mais là-bas, on parle de ça, les autres shtarot, on a dit il faut les confirmer au tribunal. Oui. Tu vas au tribunal. Imagine, moi j'ai acheté un appartement, j'ai un shtar de vente, il y a marqué là-bas, Monsieur X m'a vendu une maison, signature de 2 témoins. Seulement, imagine que demain, les 2 témoins, ils meurent, ils partent, je ne sais pas où. Le monsieur, il me dit, mais ton shtar, il est faux. J'ai jamais vendu, moi. Je dis, comment j'ai pas vendu? Qu'est-ce que je fais, moi, pour me tranquilliser la tête? Je vais au tribunal, j'amène avec moi 2 témoins qui confirment cette signature, c'est bien celle de monsieur Réhouven, cette signature, c'est bien celle de Shimon. Comme ça, même si après il meurt ou il va, ce shtar, il est 100% valable. Donc c'est ça, Kriyum Shtarot. Donc là, c'est obligé d'avoir 2 témoins. Or ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de confirmer le guet, la signature de témoin de Rosaras avec un Shalich, un seul. On m'a dit oui, parce que justement ici, quand il dit c'est différent par rapport aux autres shtarot. Donc les autres shtarot, c'est obligé d'avoir 2 témoins pour confirmer, mais le guet, lui, un seul, ça suffit. Et c'est en disant Befana Nirtav qu'on fait la différence entre les 2.
Et c'est là où la Gemara dit Rabba. Alors, maintenant la Gemara dit, on repose la question à Rabba, maintenant, puisque c'est Rava, il te donne une raison pourquoi il fallait dire B'fanan nirtav. Alors pourquoi toi, Rabba, tu t'alignes pas sur l'argument de Rava, hein? Rabba, il te dit non, c'est pas valable cette raison. Pourquoi? Midami, comment tu peux comparer le guet avec les autres contrats? Ça ressemble pas du tout. Pourquoi ça ressemble pas du tout? La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. Le témoignage dans les guettes et dans les autres shtarot n'ont rien à voir. Pourquoi? Là-bas, dans les autres shtarot, qu'est-ce qu'il doit dire le monsieur? Je connais cette signature, ça de rêver. Je connais cette signature, je connais. Et ici, qu'est-ce qu'il doit dire? Il ne doit pas dire je connais. Il doit dire Bifanaï, devant moi, il a été signé. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, donc il n'y a aucune confusion possible. Première différence. Deuxième différence, Hatam Ishala Mehemna. Hacha Isha Mehemna. Dans les autres shtarot, une femme ne peut jamais témoigner. Dans le guet, une femme peut témoigner. Si c'est une femme qui est shaliah, imagine le monsieur, il donne un guet à une femme et dit s'il te plaît, tu vas donner ça à ta soeur là-bas, en Israël. Ça marche. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas confondre le guet avec les autres contrats, ça n'a rien à voir. Troisième différence, dans les autres contrats, moi, je ne peux pas servir comme témoin. Si on prend le cas de tout à l'heure, moi j'ai acheté un appartement, j'ai les deux témoins. Je ne peux pas amener avec moi un témoin, je vais au Bédine, voilà monsieur, moi je suis un témoin, l'acheteur, et un autre témoin, ça fait deux. Ça ne marche pas, il faut deux témoins en dehors des principaux acteurs. Alors que dans le contrat de divorce, la femme elle-même, imagine que le mari, il est en Amérique, et sa femme aussi, elle est en Amérique. Il lui donne un guet, il dit, voilà madame, je veux que tu sois divorcée, ton guet, mais le divorce, il n'aura lieu qu'en Israël, pas en Amérique. Donc la femme, elle peut venir avec ça en Israël, elle va au tribunal, elle dit devant moi il a été écrit, il a été signé ce guet pour moi, et ça marche. Donc tu vois bien, il n'y a aucune confusion avec les guets et les autres contrats, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir la réponse qu'il a donnée. Donc on a dit deux témoins pour le guet, et on a dit si un meurt. Non mais au départ à la base. Les autres contrats. Ah oui, c'est évident, ça va de soi. Si jamais il meurt, les témoins, comme le cas des autres shtarot, est-ce qu'on fait aussi comme on a fait? Comme on a un shaliah, il a dit ça suffit. On ne craint pas s'il meurt. Ah non, justement, le shaliah, il est là pour ça. Le shaliah, c'est un cas particulier. Et justement, c'est pour ça qu'on est en train de dire que le guet, il est particulier. Alors, Verava, alors maintenant, on va dire, toutes ces raisons, elles sont tellement valables, et donc il n'y a aucune confusion. Alors, on revient à la question. Toi, Rava, qui a dit que tu crains peut-être que les témoins, ils ne viennent pas, etc., etc. Dans ces cas-là, il n'a qu'à dire, Befana Nehtam, ça suffit. Pourquoi tu dis Befana Nehtam? Belaba Malach, Rava, il te répond. Ato achal ki amdi yadainan mela mehemne. Bechemad dich amdi yadainan mehemne. Atilach v'yukim shtadot de'an mabi'ad echad. Rava, il te dit, mais attends, toi tu me dis il y a une différence, c'est vrai il y a une différence, mais ici dans le guet, si le shaliah ou quelqu'un d'autre, il amène deux témoins, ils disent, oui on connaît la signature de ce témoin, et la signature de ce témoin c'est valable. C'est la même chose. Toi tu me dis, la différence c'est que là-bas ils doivent dire, je connais cette signature, et ici il dit, devant moi ça a été signé. Mais s'il dit, je connais cette signature, c'est aussi valable. Donc tu vois bien que c'est la même chose. D'accord? Alors maintenant, la Gemara pose une question. Ou le Rabba, de Amal le fils en biqin l'ishma, man hatana de vaïktiva l'ishma ou vaï hatima l'ishma. La Gemara pose une question. On vient de dire que l'argument de Rabba, pourquoi il doit dire Befana nirtam, Fana nirtam, parce qu'il faut que ce soit, le guet, il doit être écrit l'ishma, c'est-à-dire au nom de cette femme-là et non pas quelqu'un d'autre. Alors, on m'a dit, si tu dis que c'est l'ishma, il doit dire Befana nirtav, entre parenthèses, l'ishma, ou Fana nirtam, entre parenthèses, l'ishma, puisque tous les deux c'est l'ishma. Alors, il a dit, l'Agma pose une question, Rabba, pardon, qui est l'auteur sur qui tu t'appuies pour dire qu'on exige que l'écriture soit l'ishma et que la signature aussi soit l'ishma. D'accord? Ouais. Donc c'est la question qu'on pose à Rabba. Alors, qui est l'auteur? L'Agma dit, on cherche. Et Rabbi Meir, si tu me dis que Rabbi Meir c'est lui qui pense comme ça,
c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Hatima Ba'i, Kteva la Ba'i. Rabbi Meir, il dit, selon Rabbi Meir, la signature doit être l'ishma. L'écriture, c'est pas obligé d'être l'ishma. D'où tu sais ça? Dites-nous, il dit voilà, on a une Mishnah qui dit, En kotvin b'mhuba la qalqa. Ktavo ala mhuba la qalqa utlashu hatamon tanu. Là, kasher. La Mishnah dit comme ça, Rabbi Meir dit comme ça. On n'écrit pas un get sur mhuba, c'est-à-dire sur quelque chose qui est encore collé au sol. Parce que dans la Torah, c'est marqué Vechatav Venatan, il écrit le get, il le donne. C'est-à-dire, quand tu as fini d'écrire, il n'y a un seul geste à faire, c'est de donner. Alors, si quelque chose, elle est encore collée au sol, imagine, j'ai une feuille de vigne ou n'importe quel truc qui est encore collé au sol. Même si tu écris là-bas, avant de le donner, il faut le couper du sol. Or, ça, c'est une action supplémentaire. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit d'écrire un get dans ce qui est encore attaché au sol. D'accord? Mais Rabbi Meir dit, si maintenant il a écrit dans une feuille de vigne qui est encore plantée attachée au sol, mais après, Télacho, il a coupé cette feuille de vigne, donc le get il est écrit dedans, et après Hatamo, et après il a signé, après l'avoir détaché du sol, il a fait signer par les témoins, on t'a là, kasher, c'est kasher. C'est une garvette, non? C'est. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Meir, c'est pas l'écriture qui compte, c'est la signature qui compte. Donc on demande à Rabba, toi tu as dit Rabba, il faut dire écrit devant moi l'ishma et signé devant moi l'ishma. Là, Rabbi Meir il dit pas comme ça. Rabbi Meir dit que la hatima l'ishma ça suffit. Donc déjà ça peut pas être Rabbi Meir. Et Rabbi Lazar qui va bailler hatima la baille. Si maintenant tu me dis c'est Rabbi Lazar, qui va bailler hatima la baille. Rabbi Lazar lui dit l'écriture doit être l'ishma. Vélo hatima, la hatima n'a pas besoin. Donc là encore, toi Rabat tu dis il faut les deux l'ishma, comme qui tu penses. Donc sur qui tu t'appuies pour dire ça? C'est quoi hatima? Hatima là-bas l'ishma. C'est-à-dire tu amènes deux témoins et ils te signent sur un gate sans savoir de quoi il s'agit, selon lui, il n'y a aucun problème. L'ishma, ça veut dire quoi? Au nom de cette femme-là. On va voir plus loin, selon Rabbi Lazar, lui dit Aïdem Sera Karté. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est les témoins qui assistent à la transmission de l'acte. Même si le get, il n'est pas signé. D'accord? Même si le get, tu fais un get, il n'y a aucun témoin qui signe dedans. Rabbi Lazar dit, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est qu'il doit être transmis à la femme devant des témoins. Donc tu vois bien que le hatima, pour lui, ça ne sert à rien. Et les hadim, c'est pas sûr qu'ils puissent voyager. On parle de... Il n'a pas besoin de lui. Lui, il te dit, monsieur, moi, la hatima, ça n'a aucune importance. C'est valable pour une ketouba aussi? Non, il parle pour le get pour l'instant. C'est la ketouba, c'est valable. On parle de get là, on ne parle pas de ketouba. Je parle de ketouba. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de... Je ne sais pas quelle est l'avis de Rabbi Lazar dans la ketouba, moi je parle ici. Dans le cas où il n'y a pas de... Or, quand il dit. Hein? Ça fait rien. Ça, c'est direct. Tu vois bien que. Imagine que ce. Donc, selon toi, Rabba, pourquoi tu dis le chalir, il doit dire devant moi, il a été écrit devant moi. On s'en fout, signé ou pas signé. Même s'il n'est pas signé, on s'en fout. D'accord? Viritema. C'est l'intention qui prévaut. C'est pas l'intention. Non, puisque c'est pas signé. Témoin. Voilà, c'est la transmission devant témoin qui vaut, Selon lui. qui valide. Transmet l'intention. Le get n'est qu'une intention. Non, c'est pas une intention, c'est un acte. C'est un acte. Bon, on s'en fout. Ce qui compte, justement, lui, il dit, c'est pas la signature de l'écrit, c'est la signature, entre parenthèses, visuelle des témoins. Ouais, mais alors, est-ce que ça peut s'appliquer à tous les stars, tous les contrats? Rachid dit que oui. Rachid dit que oui. On s'en fout de la signature. Rabbi Lazar, selon Rabbi Lazar, attention, Rabbi Lazar il dit Aïdé Messira Karté, c'est les témoins de la transmission qui font le guet. C'est pas les témoins de la signature de l'acte. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit très bien, donc on vous demande à Rabba qui est l'auteur sur qui tu t'appuies pour dire les deux, il faut que ce soit l'ishma. Maintenant, si tu me réponds, non, c'est Rabbi Lazar. On vient de dire que Rabbi Lazar dit que la hatima c'est pas l'ishma. Oui, et tu me dis, alors c'est pas grave. Tu
tu peux me répondre. Ici, Rabba, il pense comme Rabbi El-Azhar, qui dit il faut écriture l'ishma et hatima l'ishma. Tu vas dire non, hatima, lui, il a dit que la hatima, c'est pas l'ishma. Et tu dis, quand est-ce que Rabbi El-Azhar dit hatima l'ishma, c'est pas nécessaire, si Minatora. Mais Midrabanan, Hachamim, quand même, exige hatima l'ishma. Donc ça veut dire que c'est une exigence supplémentaire des Hachamim, pas de la Torah. La preuve, il dit. Au contraire, l'Agma va poser une question. L'Agma a dit, c'est pas possible de dire ça. Si tu me réponds cette réponse, comme quoi Rabba il te dit, moi je dis que le shaliach quand il vient, il dit Befanan irtav lishma, ou fanan irtav lishma. Les deux c'est lishma. Tu vas me dire, mais d'où tu inventes ça? Ah, j'invente pas, c'est Rabbi El-Azhar qui dit comme ça. Moi je te dis, Rabbi El-Azhar il a jamais dit ça. Rabbi El-Azhar il a dit la hatima c'est pas nécessaire. Alors tu me réponds, la hatima c'est pas nécessaire, mais la Torah c'est vrai. Mais midrabanan, la hatima c'est nécessaire. Tu me réponds comme ça, moi je te dis c'est faux. Pourquoi? Et pourtant, on a ici trois sortes de guettes qui sont pasoul des Rabbanan, c'est-à-dire sur le Hachamim, ils les ont rendus pasoul. C'est-à-dire, Minatora, ils sont valables, mais Hachamim, ils les ont rendus pasoul. Et pourtant, Rabbi El-Azhar, il n'a pas dit il faut Hatima Lishma de Rabbanan. C'est quoi les trois sortes de guettes? Dites-moi. Chez le Shah, Getin, Pesoulin. Il y a trois guettes, la Mishnah a dit, on verra plus loin. Trois guettes, ils sont pas sauls. Si malgré tout, la femme s'est mariée avec un guette pareil, l'enfant qui naît, il est quand même caché, il n'est pas mamzer. Parce que quand on a un guette qui n'est pas valable, et la femme elle croit qu'elle est divorcée, elle se marie avec quelqu'un d'autre, si le guette n'est pas valable, ça veut dire qu'elle est encore mariée. Donc le fils, il est mamzer. Mais ici, on a trois cas où le guet, il est pas seul, seulement des Rabbanan. C'est pour ça que si la femme, malgré tout, dans l'erreur, elle s'est mariée avec, l'enfant qui est né, il est caché, il n'est pas mamzer. C'est quoi ces trois guettes? Il y en a trois. Un, Katav birtav yado ve'en alav edim. Premier cas, c'est le mari lui-même qui a écrit le guet. Si, il reconnaît. Attends, mais il n'y a pas de témoin. Si, il reconnaît. Monsieur, un acte, c'est avec témoin. Il n'y a pas de témoin, ça vaut zéro. Dans la Torah, ça vaut zéro. Alors c'est pour ça qu'il te dit, Minatora, ce shtar-là, comme le mari l'a écrit, il est valable. C'est le Hachamim, mais ils ont dit, non, il faut quand même Aïdim. Alors, un, c'est lui qui a écrit. Deuxième cas, Yesha, la Aïdim et Bosman. Tu as un guet, il est signé, deux témoins cachés, il y a son problème. Il manque juste la date. Ça aussi, Minatora, c'est valable. Hachamim dit non, c'est pas ça. Il n'y a pas la date, c'est pas ça. Pour des raisons X. Hein? Ça prend effet à partir de la remise. D'accord, mais il faut quand même la date. Pour des raisons qu'on a vu déjà avant, pour ne pas que le monsieur il vienne cacher des choses sur sa femme, etc. Top. Troisième cas, il y a la date. Mais il y a un seul témoin, il n'y a pas de témoin. Un seul témoin. Ce sont les trois types de guettes de divorce que les Hachamim disent c'est pas ça. Ça veut dire que le guet, il n'est pas valable. Mais si la femme elle se marie avec ça, l'enfant il est caché, il n'est pas mamzer. Et l'inverse est valable? Quel inverse? C'est-à-dire s'il se remarie avec, si le type veut reprendre sa femme, est-ce qu'il faut qu'il se remarie ou pas? Quel problème? S'il a fait un guet, s'il veut se remettre avec sa femme, il a droit. mais est-ce qu'il faut qu'il se remarie ou est-ce qu'il est juste parce qu'il n'a pas, ils sont pas. Non, parce qu'il est, non, ça c'est le Hachamim Bid'avad. C'est la manque qu'il doit se marier, c'est les guettes et les guettes. Il est valable donc. Bien sûr. Hade elo shelosha getin. Pesoulin. Vem nisetavlat kasher. D'accord. Donc tu vois bien que quoi? Que ici on a que trois types de guettes qui sont pas saules. Mais si elle s'est mariée, il est quand même kasher. Et donc on voit que quoi? Que donc ici déjà nous on voit ici, ça veut dire que la Mishnah dit on a trois guettes qui sont pas saules, mais de Rabbanan seulement. Alors regardez maintenant la vie de Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar omer אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כאשר ורובה מנכסים ומשועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. הגמרא dit, mais Rabbi El-Azhar il n'est pas d'accord, il dit non, pas du tout. Il dit même s'il n'y a pas de témoin sur le shtar, mais il lui a donné devant deux témoins cachers, même s'il n'y a pas de signature de témoin dans le guet, Rabbi El-Azhar dit le guet il est caché à 100%.
Ce qui compte, c'est devant deux témoins qu'il a donné à sa femme, c'est ça qui compte. Mais la signature des témoins, elle vaut rien. Même dans les guitim, ceux-là, qui sont passés des Rabbanan. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même dans les guitim, passés des Rabbanan, Rabbi Lazar, il ne dit pas il faut Hatima de Rabbanan. Donc, re-question, comme qui tu penses toi Rabba? C'est pas comme Rabbi Lazar. Parce que même dans les guides de Rabbanan, il dit Rabbi Lazar, il n'y a pas besoin de Hatima. Et en plus, il dit Vérobim les Khanou Sharvadim. Et en plus, tous les stars, si quelqu'un il a par exemple un star de dette, il a prêté de l'argent à quelqu'un, il n'a pas signé, mais il a donné devant deux témoins. D'accord? Si après l'autre il n'a pas de quoi payer, ben le monsieur il peut saisir les éventuelles ventes qu'il a faites entre le moment du prêt et jusqu'à maintenant, chez les éventuels acheteurs qui ont acheté sans le savoir. Donc tu vois bien, et c'est ce qu'il dit, que la signature des témoins dans le guet, c'est juste c'est juste que les haramim on voulait arranger les choses, mais en vérité c'est pas ça qui compte. Dans tous les cas, Rabbi Lazar a dit que la hatima ne vaut rien. Donc re-question contre Rabbah, toi qui as dit que l'écriture doit être l'ishma et la hatima, l'ishma, comme qui tu penses? Donc Rabbi Meir, on a vu tout à l'heure, c'est pas possible parce que Rabbi Meir il a dit la hatima il faut l'ishma, mais l'écriture lui il s'en fout. Maintenant Rabbi Lazar c'est le contraire, Ktiva c'est l'ishma, mais la hatima non. Non, dis-nous qu'est-ce que tu penses? Alors qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Non, c'est pas comme Rabbi Lazar, c'est comme Rabbi Meir. Alors tu vas me dire, mais pourtant on a vu tout à l'heure que Rabbi Meir dit Ktiva c'est pas le chant de l'ishma. Alors, je peux te dire non. Alors, tu me réponds comme maintenant. Tu me dis, c'est vrai, Rabbi Meir dit que maintenant Torah, on n'est pas obligé d'écrire l'ishma. Mais les Hachamim m'ont exigé. D'accord? Donc, selon Rabbi Meir, la Hatima, c'est maintenant Torah, il faut que ce soit l'ishma. Et l'écriture, c'est Midrabanan. Mais il faut quand même l'ishma. Tu peux me répondre comme ça. Alors, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous on a vu que Rav Nachman il a dit Omer Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait Afilo Mitzao Ba'ashpa. Quelqu'un il a trouvé un guet dans une poubelle. Un parchemin. Vahatamo. Il a amené deux témoins. Il a écrit là-bas, il a fait signer deux témoins. Montanola, justement, il lui a donné. Kacher. Tu vois bien que l'écriture, c'est pas l'ishma, parce qu'il a trouvé déjà écrit. Et Rabbi Meir, il dit Kacher. Donc tu vois bien que Rabbi Meir, il ne pense pas qu'il faut écrire l'ishma, ni Minatora, ni des Rabbanan, ni Wallo. Alors. Maintenant tu peux me dire, alors, là-bas, c'est Minatora. Là, ce que tu m'as dit maintenant, la Mishnah qui a dit comme ça, il a trouvé dans la poubelle, et il a écrit, c'est Minatora, parce qu'il a signé. C'est Minatora que l'écriture ne doit pas être avec l'ishma. Aval, mais des Rabbanan, encore une fois, Rabbi Meir, il dit qu'il faut écrire quand même de Rabbanan. Il te dit non, parce que si c'est ça, et Achi, Omen Haya Rabbi Meir, Dvar Torah Mevele. Dans ces cas-là, il fallait dire, selon Rabbi Meir, Dvar Torah, il aurait dit, Dvar Torah, comme ça, caché Minatora. Mais Midrabanan, non. Pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas l'ishma. Si c'est vraiment ça. Or, il n'y a pas marqué Dvar Torah ici. Donc, tu vois bien que Rabbi Meir, il n'exige nullement de faire l'écriture l'ishma, ni Minatora, ni des Rabbanan. Renouveau, question. Rabba, comme qui tu penses? Et là, la Gemara répond. En vérité, Rabbi Lazar dit. Rabba, il pense comme Rabbi Lazar. Alors on dit comment? Rabbi Lazar il a dit la hatima elle sert à rien. Rabbi Lazar dit l'activa, l'écriture l'ishma, comme on a dit tout à l'heure, la hatima ça sert à rien puisque c'est la transmission de l'acte qui vaut selon lui et pas la signature. Il dit c'est vrai. Rabbi Lazar il dit comme ça. C'est vrai. Rabbi Lazar il dit comme ça. Que quand est-ce que Rabbi Lazar il dit il n'y a pas besoin de signature, c'est quand il n'y a pas du tout de témoin. Il n'y a pas de témoin dans l'acte, il n'y a pas besoin de signature. Mais si, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de signature, c'est logique. Hein. Non, tu peux avoir des témoins qui écrivent et qui ne signent pas. C'est pour ça qu'il dit comme ça.
Non, ça veut dire, regarde. Donc, quand tu as un shtar, selon Rabbi Elazar, tu as un shtar, il n'y a pas de témoin. Rabbi Elazar te dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de signature de témoin. Tu le donnes devant deux témoins. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabbi Elazar dit, mais si tu fais signer des témoins, lui aussi, il est d'accord que c'est valable. Mais il faut que sa signature soit l'ishma. Sinon, c'est pas valable. Vous avez compris? Rabbi Elazar dit, normalement, on n'a même pas besoin de signature. Quand il n'y a pas de signature du tout, il n'y a aucun problème. Tu le donnes devant des témoins, c'est l'emsira, c'est la transmission des guettes qui compte. Mais si tu fais signer des témoins, moi aussi, je suis d'accord que ce soit l'ishma. Il faut que ce soit l'ishma. Que le mari, on parle l'ishma, c'est du mari. Non, le mari, il dit, le mari, il dit, je fais ce guet pour la femme, celle-là, et les témoins, ils signent. Ils entendent. D'accord? Les témoins, c'est l'ishma aussi. C'est ce qu'il dit. La signature de témoin. Quand il y a une signature, parce que Rabbi Elazar, nous on a dit Rabbi Elazar, il n'a pas besoin de signature. Il dit, c'est vrai, j'ai pas besoin de signature. Mais si tu signes, alors il faut que ce soit bien. La preuve, il dit, imaginons, voilà la preuve, il te dit. Donc nous on a dit que Rabbi Elazar dit que l'Aidim Sira, c'est les témoins de l'Amsira qui comptent. Donc la signature, on s'en fout. D'accord? Il te dit, c'est vrai, on s'en fout. Quand il n'y a pas. Mais s'il y a le moindre problème dans la signature, même lui, Rabbi Elazar, il dit, c'est pas valable. Exemple, il fait signer son frère, sa mère. Il fait signer deux témoins qui sont pas valables. Non, c'est pas des voix Aidim. C'est pas des voix Aidim. Aidim Psolim. C'est Aidim Psolim. Rabbi Elazar, quand il y a Aidim Psolim, même si tu donnes le guet devant deux Aidim, le guet, il n'est pas valable. Tu vois, tu comprends là? Quand il y a un acte sans témoin, rien du tout, tu donnes devant deux témoins, je suis d'accord, ça marche très bien. Mais dès le moment où il y a un petit problème là-bas dans le guet, dans la signature, alors là, même tu le donnes devant deux témoins, ça marche pas. Tu comprends? L'amsira ne compte que quand l'acte lui-même il est valable. Mais si tu fais signer des choses, il y a problème dans la signature, ça marche pas. Donc, Hatima, l'Ishma aussi selon Rabbi Elazar. On ne peut pas considérer les signatures comme nulles. Non. Donc, on termine Ravashi Omer, Amar, pardon. Maintenant, Ravashi nous donne une autre réponse. Qui est l'auteur, selon Rabba, qui a dit que l'écriture doit être l'Ishma et la Hatima aussi? Et tu dis Haman et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. On change complètement. Où tu as vu ça? Dites-nous. Rabbi Yehuda Omer, pardon, Rabbi Yehuda possède. Hachiti kitivatom hatimato betalouche. La Gemara dit, voilà. Rabbi Yehuda, il a dit, dans le cas de tout à l'heure, on a écrit l'acte sur le fait de vin mehoubar, elle était attachée au sol, et après il coupe et il a fait signer. Rabbi Yehuda dit, pas du tout, monsieur. Tu dois d'abord couper la feuille de vigne, tu écris l'acte, et tu le donnes, tu le fais signer, ça marche. Il faut que les deux, ils soient betalouche. C'est-à-dire, c'est détaché du sol depuis avant. Dis-le dès le début alors que c'est Rabbi Yehuda. Attends, parce qu'on a dit... Alors on a dit, pourquoi alors depuis tout à l'heure, on a fait une page entière entre discuter Rabbi Meir et Rabbi Elazar, alors que tu as une Mishnah qui te dit que c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi tu te casses la tête alors à discuter si c'est Rabbi Meir, si c'est Rabbi Elazar? Non, c'est pas Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Elazar. On discute depuis une heure. Et à la fin tu me dis, voilà, et Rabbi Yehuda il dit clairement, il te dit, il faut Hatima l'Ishma, Hatima l'Ishma. On met à Kalamet, on a Rabbi Yehuda. Elle m'a dit non. Pourquoi non? Mais Rabbi Meir, de Stamati de Rabbi Meir. Dites, c'est pourquoi? Parce que nous, on a un principe. Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Alors c'est pour ça que ça c'est marqué dans la Mishnah, on cherche à voir, faire correspondre la Mishnah avec Rabbi Meir, c'est normal. Alors comme on a vu que ça ne marche pas pour Rabbi Meir, alors on cherche Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar? Il dit parce que la Gemara a dit, nous avons un principe, la halakha elle est comme Rabbi Elazar dans les Gittin. Alors on cherche Rabbi Elazar. Et quand on ne trouve pas ni l'un ni l'autre, alors on va aller ailleurs. Mais a priori, on ne cherche pas Rabbi Yehuda, c'est pas lui qui nous intéresse. Parce qu'on a deux arguments valables pour trouver ou Rabbi Meir ou Rabbi Elazar, mais pas les autres. On dit pour les victimes, c'est d'après... Halakha, elle est comme Rabbi Elazar. Il n'est pas là? Comment c'est, il n'est pas là? On ne pense pas. On n'a pas besoin. Tu es en train de dire que s'il n'est pas, c'est pas prononcé, on prend Rabbi Yehuda. Mais c'est prononcé. C'est pas que c'est pas prononcé. On a Rabbi Elazar, il te dit. Hein? Pourquoi tu prends Rabbi Yehuda? La halakha, elle est comme Rabbi Elazar. Et alors? Après, tu cherches Rabbi Yehuda, c'est le principe. Et tu as dit, s'il n'y a pas Rabbi Yehuda, s'il n'y a pas Rabbi Elazar, on prend Rabbi Yehuda. J'ai compris, mais Rabbi Elazar, il n'a pas dit franchement. Tu es en train de me trouver des trucs, des failles à droite, à gauche. Tu as vu ce qu'on a discuté pendant une heure?
Rabbi Meir, Rabbi Elazar. Alors que Rabbi Yehuda, il te dit en une phrase, il dit non, pas soul, il faut l'ishma. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, on aurait évité une page en disant ça. Il te dit non. Je préfère me casser la tête et trouver Rabbi Meir ou Rabbi Elazar et ne pas prendre Rabbi Yehuda même si c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est les raisons qu'on a évoquées.